Bonjour tout le monde. Bon bah là je viens de finir de charger à une ville qui s'appelle Clarksville. C'est au nord de Nashville. Je suis chargé directement pour Joliet. Donc c'est impeccable. J'avais Joliet. Bon, c'est un peu tendu dans les heures là et il me reste il me reste 9h42 en temps de conduite. C'est en fait sur mon cycle de la semaine il me reste 23h35. Enfin, normalement j'ai fait le calcul, en tout il faudrait 19 heures de conduite plus les petits arrêts quoi, la douane, pas trop de bouchons j'espère. Donc là normalement je devrais réussir à passer la douane à Détroit ce soir. Donc on verra bien si j'ai assez d'heures. Alors bon bah n'oubliez pas hein, si les vidéos vous plaisent, hein, vous abonner, c'est gratuit. Et puis les petits pouces bleus là vers le haut, des commentaires, des suggestions. Là on en a déjà fait des suggestions. Il y en a ils n'arrivent pas à s'abonner à ma chaîne, c'est parce que des fois ils n'ont pas de compte YouTube et je savais pas ça. On m'a expliqué ça là. Même si on n'a pas de compte YouTube, on peut regarder des vidéos sur YouTube, mais on peut pas s'abonner. Mais s'abonner à avoir un compte YouTube, c'est pas payant quoi, c'est gratuit en fait. Donc là bah, je repars. Alors je pense que je vais sans doute arriver mardi soir. Moi, je vais livrer ça mercredi matin à mon avis. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'au Québec, les week-ends ne tombent pas forcément samedi et dimanche. Là ben, moi si je rentre genre mercredi, et ben je vais repartir, je vais rester jeudi, vendredi à la maison, puis je vais repartir samedi. Bon, j'ai la chance de travailler dans une entreprise, alors je sais pas si toutes les entreprises du Québec font la même chose, mais les deux que j'ai déjà fait là, celle d'avant et celle de maintenant, ben, on a la chance de pouvoir mettre nos disponibilités. Alors moi ben, souvent je prends 48 heures complet. C'est-à-dire même si je rentre mercredi à 8-9 heures du matin, pour moi le mercredi est travaillé, donc il compte pas pour moi, donc je compte jeudi et vendredi complet à la maison. Mais bon, si je rentre aussi mercredi à 23 heures, bah, c'est la même chose, je reste quand même jeudi et vendredi à la maison. C'est pas parce que je suis rentré au soir que je vais dire oh bah non. Jouer le jeu dans tous les sens. Donc là bah, du coup je vais avoir un petit peu de route nationale à faire là, pour rejoindre l'autoroute. Si je vois là d'après mon GPS 25 miles, ça ferait une cinquantaine de kilomètres à faire là. Mais bon quoi qu'il en soit, autant quand j'étais en France j'avais horreur de prendre les nationales, je prenais que l'autoroute. Autant ici, bah, ma foi, ça me gêne pas trop parce que en même temps ça me fait visiter. Même si je la connais cette route là, puisque ce client là le fait souvent. En fait ce client là il fait partie de notre gros client là, c'est le même client qu'à Joliet, je prends des remorques. Je l'ai décroché à Lebanon à côté de Nashville. Et pour le même client là, je suis venu charger à Clarksville. Et je revide à Joliet. Alors ça c'est assez sympa à faire. C'est un peu routinier on va dire, mais bon moi ça me convient bien. Ça me plaît bien de faire des choses comme ça un peu régulières. Puis de temps en temps, comme la fois dernière, il m'a proposé d'aller livrer à côté de Sacramento, ou alors il m'a proposé d'aller livrer à Calgary. De temps en temps ça fait du bien, mais je suis plutôt vers la fin de ma carrière et
Faire un peu de régulier comme ça me plaît bien. Et puis de temps en temps faire un petit extra là, quand ça arrive. Alors tous les passages à niveau comme ça là, il y a une loi aux États-Unis et au Canada aussi, et donc au Québec forcément. C'est tous les bus scolaires, là, les bus jaunes là, qu'on voit dans les films aussi, là, ils sont obligés de s'arrêter avant de passer le passage à niveau, même s'il n'y a pas de train. Et les camions citernes et les camions qui transportent des matières dangereuses, bah pareil, quand ils arrivent à un passage à niveau, même si les barrières sont ouvertes, qu'il n'y a pas de train, ils sont obligés de s'arrêter avant de passer le passage à niveau. Personnellement, je ne comprends pas bien cette loi, je ne vois pas du tout l'intérêt. Mais bon, c'est comme ça. Oui, ils ont l'habitude, forcément. Nous, il y a des petites choses comme ça qui nous perturbent. On se demande toujours, mais pourquoi, ça sert à quoi, je veux dire. Bon, la chose bien avec les bus scolaires, là, les bus jaunes, alors moi je trouve ça vraiment bien, c'est que quand un bus jaune scolaire s'arrête déposer des enfants, toute la circulation s'arrête autour du bus dans les deux sens. Même si vous arrivez à contresens, le bus est de l'autre côté de la route, en train de déposer les enfants, bah vous, même dans ce sens-là, vous devez vous arrêter 5 mètres avant le bus. Alors il y a certains bus, là, les nouveaux notamment, ils sont seuls. Et c'est bien, ils ont une espèce de... À l'avant du bus, il y a comme une barrière jaune qui se déplie comme ça. Ça veut dire que les enfants ne peuvent pas traverser juste devant le bus. Ils sont obligés de contourner cette barrière, donc le conducteur du bus les voit. Et ce système, moi, je trouve que c'est vraiment pas mal pour la sécurité des enfants. Ça va bien. Au début, ça nous a fait drôle, certaines lois, enfin, du code de la route, genre les quatre stops, là, au début, quand on était venus en vacances, c'est ça, je trouve, quand on loue une voiture dans un pays comme là, on nous a rien expliqué de tout ça. Bon, on arrive à un carrefour, il y avait 4 stops, ça nous a fait rigoler, parce qu'on s'est dit comment ça marche. 4 stops. Après, on nous a expliqué, en fait, les 4 stops, c'est le premier arrivé qui redémarre. Après, les feux tricolores aussi. Quand je voulais la voiture, je me suis arrêté au carrefour, je comprenais pas bien, le feu il était de l'autre côté. Et puis ça, moi je trouve que quand on loue une voiture, on doit l'expliquer aux gens au niveau des bus scolaires, parce que moi, la première fois, j'étais dans une rue, là déjà j'étais en train de chercher une place pour me garer. Il y avait une voiture devant moi et à un moment donné, il roulait doucement, puis je le vois s'arrêter, je dis il n'y a pas de place pourtant. Et j'allais le doubler et je l'ai même doublé, puis lui il m'a klaxonné, il m'a fait appel de phare. Il m'a fait voir qu'il y avait un bus scolaire en train de déposer des enfants. Et du coup là j'ai compris quoi. Et après on m'a expliqué ça, on m'a dit oui, quand un bus dépose des enfants, la circulation s'arrête autour du bus. Et ça moi je dis que c'est des choses qu'on doit vous expliquer quand vous louez une voiture. S'il y avait eu la police, j'aurais peut-être dû leur expliquer, dire écoutez, on ne m'a pas expliqué, je viens de France, je comprends. Peut-être ça aurait passé, mais. Quand on était venu en vacances, on a eu 2 procès, on est venu 15 jours en vacances, on a eu 2 procès pour les stationnements parce que à Montréal, là, c'est un peu compliqué les stationnements. Et on n'a pas bien compris, du coup on a eu 2 procès. Et puis on a beau dire je suis touriste, ils s'en foutent. On a eu les procès. Et en plus les procès quand vous êtes touriste, ils vous coûtent plus cher parce que vous devez le payer avec un virement bancaire, mais comme vous n'avez pas de compte en banque, vous êtes obligé d'aller dans une banque, la banque elle vous fait le virement, le prix du procès, mais elle vous prend
$3 de charge pour la transaction. Et à un moment, on s'était garé à un endroit là, et je me souviens de m'être garé là, il y avait plein de voitures. Il y avait même une voiture de police. J'ai pris en photo parce que pour nous, les voitures de police ici, elles sont belles quoi. Et quand on a eu le procès, on est allé dans un commissariat, leur expliquer, on dit on comprend pas, il y avait plein de voitures de garées. On lui a fait voir les photos qu'on avait fait avant de partir dans la rue. On n'avait pas pris des photos en sachant qu'on allait avoir un procès. On a pris des photos parce qu'il y avait leur voiture de police. Ça faisait bien quoi. Et la fille elle dit bah malheureusement oui c'est un stationnement interdit là. On dit bah regardez sur la photo, regardez il y a même une voiture de police de garée là. Bah, elle dit ouais bah, si ça se trouve c'est même eux qui vous ont mis le procès. Mais bon c'est comme ça, bah, on a payé hein, puis, voilà, il y a tous des petites lois là. Mais à Montréal vraiment le stationnement il est compliqué et une fois on cherchait à se stationner là, on comprenait pas trop. Il y avait une Québécoise là, qui venait de se garer, on lui a demandé, on dit mais comment ça marche pour se garer là? Ah elle est en colère, ah tabarnak, elle dit j'en sais rien, elle dit même moi, elle dit j'arrête pas de me prendre des procès, elle dit j'y comprends rien. Alors elle a pas su nous expliquer, puis elle était bien fâchée après la ville de Montréal parce que même elle en tant que Québécoise, elle dit je comprends rien, j'ai plein de procès. Ben là on a commencé à comprendre un peu parce que j'ai un neveu qui avait un appartement en centre-ville, là il m'expliquait en fait, il y a des panneaux avec des numéros, et ils expliquent que c'est les gens qui habitent là, en fait, on leur attribue un numéro qu'ils doivent coller sur le carreau de leur voiture et eux, ben, ils ont l'autorisation de se garer là parce qu'ils ont un numéro sur leur voiture. Et nous on l'a pas. Il y a plein de petites choses, là. Comme là il y a une autoroute, la 25 Sud, il y a un endroit elle est payante. Moi une fois ben, j'y suis passé, puis on reçoit un courrier à la maison, ma femme m'a dit, oh ben t'as eu un procès sur l'autoroute 25. Je dis ah bon. Puis on regarde en fait, elle dit oh ben non, elle dit c'est un péage. Elle dit je comprends pas, elle dit on n'a pas vu de péage. Mais en fait il n'y a pas de péage. Vous passez avec votre voiture, ils prennent la plaque d'immatriculation, et après ils envoient chez vous le montant à payer de l'autoroute. Donc croyez que c'est un procès. Ma femme m'a dit ben, elle dit t'as pas payé le péage. J'ai dit ah ben, t'as vu un péage quelque part, toi, j'en ai roulé. J'ai pas vu de péage. Ouais. Bon maintenant depuis 2016 hein, on connaît un peu toutes les pratiques hein, des routes, des autoroutes, limitées à 100. Alors ça c'est aussi fou hein. T'es limité à 100 sur l'autoroute, que tu sois en moto, en camion, en voiture. Bon moi j'ai eu un procès. Je roulais comme un fou, je roulais à 134. Ça nous a fait rire parce qu'on s'est dit en France, on roulait à 134 sur l'autoroute, les voitures derrière ils vont dire mais qu'est-ce qu'il fait, il avance pas lui. En fait j'avais mis mon limiteur de vitesse et puis il y avait 3 voitures qui n'avançaient pas. Je dis bah tiens je vais les doubler d'un coup. Donc j'ai accéléré un coup pour les doubler les 3 là. Et paf, la police. On m'a arrêté tout de suite. Alors là, ça m'a coûté, je crois, $260 plus 3 points de pénalité sur mon permis. Après, il y avait une chose que je savais pas, c'est que au Canada, là, enfin au Québec, je pense qu'au Canada entier d'ailleurs, on paye son permis de conduire toute l'année. Tous les ans, à ma date d'anniversaire, ben, je dois payer mon procès, là c'est une centaine de dollars je crois. Et tous les ans, on paye notre permis de conduire. Tous les ans, on paye la plaque d'immatriculation de la voiture aussi, selon les chevaux. Et puis, ben, mon ami là, me dit, ben, si tu as eu une amende pour excès de vitesse, du coup, pendant 2 ans, tu vas payer une majoration à ton permis de conduire. Pendant 2 ans, je vais payer plus cher. Et mon assurance aussi, pendant 2 ans, je vais payer plus cher d'assurance. Parce que j'ai eu un procès pour excès de vitesse. Donc là, ben, c'est triple peine parce que je paye l'amende, 3 points de pénalité. Et pendant 2 ans, je paye plus cher mon permis et mon assurance. Alors je ne sais plus si c'est le permis de conduire ou la plaque d'immatriculation, je paye plus cher.
Alors, en fait, apparemment, d'après ce que j'ai compris, là, la plaque d'immatriculation qu'on paye tous les ans, tous les automobilistes, c'est mis dans un fond. Et par exemple, quand il y a un accident, genre, ben, imaginons, il y a un carambolage, tout le monde est en tort, donc il n'y a pas moyen de définir qui est en tort, quoi. Ben, ça sert quand même à pouvoir indemniser les gens, quoi. Si j'ai bien compris, qu'est-ce qu'on m'a dit? Ça serait ça. Voilà les amis, ben j'ai plus rien trop à vous dire là. J'espère que vous avez pu regarder un petit peu la route là. Ouais, un descendir. Apparemment là-bas je vois qu'il y a un tracteur. Donc je sais pas combien de temps on va être gêné par ça. La dernière fois, alors il y a aussi un truc particulier là, j'avais jamais vu ça avant. Sur cette route là justement, il y avait un convoi funéraire, là, il y avait au moins une vingtaine de voitures escortées par la police. Bah voilà, bah, j'étais pris derrière lui, dans impossible de doubler. Mais ça faisait bizarre parce que même les voitures qui arrivaient en phase, quand ils croisaient le convoi funéraire, ils s'arrêtaient tous. Tout le monde se garait sur le côté. Mais j'ai déjà suivi un convoi funéraire, c'était sur une 2x2 voies. Là, et ben, le convoi funéraire était dans la file de gauche, escorté par la police et pas le droit de doubler. Il était obligé de rester derrière, alors il roulait à 30 km/h. Bon bah là voilà, il y a un tracteur devant, bah, j'espère qu'il va bientôt tourner dans un champ. Alors ça c'est un peu pour ça, quand j'étais en France, c'est un peu pour ça que j'aimais pas prendre les routes nationales parce que ben voilà, quand vous tombez derrière un tracteur, ben, vous ne pouvez pas forcément doubler, alors vous êtes emmerdé à devoir le suivre. Après, des fois aussi, quand vous n'êtes pas chargé lourd, hein, ben, il suffit que devant vous il y en a un camion qui est chargé lourd, ben, vous êtes roulé, à devoir rester derrière lui pendant des kilomètres. Donc moi je me disais, ben, je suis bien plus tranquille sur l'autoroute. Au moins, ben, si je suis pas chargé lourd, eh ben, je peux doubler dès qu'il y a la moindre côte. Au moins il n'y a pas de tracteur. Alors je sais, ça fait pas grand routier de vouloir prendre que l'autoroute, mais je m'en fous de ne pas faire grand routier. Je m'en fous royalement. Moi je voyais mon confort à moi. Puis là, bah voilà, le tracteur, lui, je sais pas jusqu'à où il va aller. Bah on va le suivre, hein. On n'a pas le choix. Voilà les amis, ben, je vais vous laisser tranquille. N'oubliez pas hein, des petites suggestions là, comme là ben, on a fait des petites suggestions là, on m'a demandé d'expliquer un peu le tachygraphe de ce camion là, les week-ends, comment ça se passait, on m'a fait des petites suggestions, ben voilà, je vous ai expliqué. J'espère que vous avez bien compris. Bah, abonnez-vous, des petits pouces bleus, des petits commentaires et puis la communauté commence à s'agrandir. Là, aux dernières nouvelles, quand j'ai regardé, je crois que j'ai vu là 243 ou 245 abonnés. On commence à devenir une grande communauté. Quand je viendrai en France, on fera une grande fête. Allez, ciao les amis, bye bye.